Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 30 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle Astrozen. En tout cas, on va voir si les énergies sont encore favorables, en tout cas sont beaucoup plus légères dans cette période-là de fin juillet. Donc on va regarder ça. Pour les énergies générales de ce mardi 30 juillet, nous avons l'énergie Lion. Je veux. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Alors, ici, on nous parle de notre capacité à rayonner. On nous parle de notre capacité à avoir suffisamment confiance en nous et à se sentir suffisamment bien, à l'aise, pour rayonner, tout simplement. Alors rayonner, ça peut être, voilà, exprimer notre joie, notre bonne humeur, être en tout cas dans un mood qui permet d'inspirer les autres, ou en tout cas qui permet aussi Ouais, ça permet d'aider aussi, ça, hein. Quand on a quelqu'un de lumineux à côté de nous, forcément, on a envie de sourire, on a envie nous aussi d'être lumineux, donc forcément ça inspire les autres. Donc il y a quelque chose comme ça. Il faut qu'on rayonne. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec un message de l'oracle des chakras, donc pour ce mardi 30 juillet. Le troisième œil. Donc le troisième œil, évidemment, c'est notre capacité à voir clair, c'est notre capacité à écouter notre intuition, à percevoir aussi les choses qu'on ne voit pas forcément avec notre œil physique, mais aussi percevoir les situations, les choses différemment. Hein, il y a un côté où on fait preuve aussi d'ouverture d'esprit, par exemple. Hein, voilà, on serait peut-être... voilà. En tout cas, il y a peut-être de nouvelles informations, de nouvelles choses qui font que notre mental... notre vision s'éclaire, on se sent peut-être plus à même de... Ouais, c'est pour ça qu'on peut rayonner aussi quand on sait qui on est, quand on sait ce que l'on veut faire, quand on sait les choses, voilà. On a une forme de vérité personnelle, une vérité intérieure qui fait que, voilà, on rayonne tout simplement. Ah, puis en plus de ça, on a notre instinct qui parle. Donc intuition, connaissance, sensation, confiance avec la carte de l'instinct. Et oui, on a le lion, hein, voyez, lion et lion. Donc on a l'énergie lion qui est très présente, donc il y a un côté très confiant. On fait confiance à nos sensations, à nos sens, à notre intuition, et ça fonctionne. Voilà, donc c'est pour ça on se sent peut-être plus sûr de soi, hein, plus en confiance pour cette journée. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles pour les énergies générales de ce mardi 30 juillet. Les croyances, j'aime beaucoup. Eh oui! Le système de croyances, c'est notre vérité. Voilà. On a chacun notre système de croyances personnelles, nos propres vérités. Et si on croit qu'on est quelqu'un de fort, si on croit qu'on est quelqu'un de puissant, si on croit et qu'on est certain d'avoir confiance en soi, alors, forcément, on rayonne. Voilà, forcément, quand on croit fort en un projet, quand on croit fort en nous, forcément ça change la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on croit fort en la vie, en ce que la vie peut nous apporter de meilleur, forcément les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles parce que ce que l'on croit aura tendance à se voir. C'est-à-dire que nos perceptions, c'est la base en fait de tout. Si on croit que la vie est pourrie, on le verra. Si on croit que la vie est magnifique, on le verra également. Voilà, donc tout est une question de perception, et là c'est tout à fait ce qu'on est en train de nous dire. Donc voilà, nos systèmes de croyances, les perceptions et le lion, donc notre capacité à avoir confiance et à se faire confiance, ça change la donne. Ah, alors, nul besoin d'avoir peur, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Nul besoin d'avoir peur, oui, pourquoi? Parce que quand on doute de soi, quand on commence à avoir peur finalement que des choses négatives arrivent, à avoir peur que
de telle ou telle chose, bah forcément on commence à douter et on perd un petit peu cette notion de croyance et on se sent un peu moins confiant et du coup bah, on a moins tendance à rayonner et on se replie sur soi et voilà, et on repart dans le système un petit peu inverse, ou en tout cas dans un système qui finalement bah, ne nous convient plus, voilà, parce qu'on a compris, hein, loi de l'attraction et compagnie, on sait comment ça fonctionne. Donc là c'est notre système de croyance qui est mis en, nos perceptions en tout cas qui sont mises en avant durant cette journée, donc il faut faire attention à ça. À ne plus... Si on se sent déstabilisé par une situation qui pourrait nous arriver, ou voilà, si par exemple, je sais pas moi, on a je sais pas, on peut recevoir un avertissement, on peut recevoir quelque chose qui fait que, bah peut-être que là, c'est pas le bon chemin, c'est peut-être pas la bonne méthode, c'est peut-être pas le bon truc, et là tout de suite, boum, les peurs, mince alors, et si je me suis trompée, et si je m'étais trompée, et si j'y arriverais pas. Vous voyez, les pensées négatives comme ça, les croyances limitantes qui parfois surgissent comme ça de nulle part et cassent un peu la dynamique de la confiance en soi. Donc là, il va falloir surtout ne pas céder à ces peurs-là et essayer de rationaliser et de se dire, bon, est-ce que ces peurs sont légitimes finalement? Est-ce que ça sert à quelque chose de stresser là tout de suite? Ou au contraire, est-ce que vaut mieux pas que je reste vraiment dans quelque chose de confiant pour la suite? On va regarder ici avec un message de l'oracle de Gaïa. Donc pour cette journée du mardi 30 juillet, la forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Et bah oui, et bah là il va falloir faire confiance au mystère. Il va falloir faire confiance à ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Il va falloir lâcher prise sur les pensées négatives, sur les peurs. Il va falloir vraiment imaginer le meilleur. Hein, voilà, donc les croyances, le système de perception, c'est la base pour cette journée. Il va pas falloir se laisser distraire par les pensées négatives. Il va falloir garder confiance. C'est le challenge du jour. Mais il n'y a pas de raison. Parce qu'avec la carte quand même de la forêt enchantée, il y a un côté magique derrière. Il y a un côté où on peut croire un peu en l'impossible, quoi. Il y a un côté comme ça, donc il faut garder ce truc-là. Garder cette dynamique-là. Et là, on a encore une très 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 jolie carte. Le Sacré-Cœur. Passion, amour et communion spirituelle. Donc on garde notre chakra du cœur bien ouvert. On est confiant. On garde vraiment ce côté... où on s'illumine soi-même et on illumine les autres, et surtout on montre le meilleur de soi-même. Et on garde confiance dans cette dynamique-là. Surtout on ne se laisse pas déstabiliser par la peur du jugement extérieur, par la peur d'un scénario catastrophe là qu'on se fait dans notre tête. Non, voilà, on reste dans cette belle dynamique, voilà, on reste dans l'amour, quoi. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mardi 30 juillet, nous avons la réflexion. Oui, alors attention mental, la réflexion, avoir l'esprit clair, c'est très bien. Mais être embrouillé avec des peurs et des incertitudes, des doutes, ça risque de nous casser cette belle dynamique-là qu'on a construit depuis quelques jours là. Voilà, donc on fait confiance à son instinct et à son intuition. Encore une fois, il va falloir vraiment, quand on voit qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on n'a pas toute la maîtrise de la situation à 100%, il n'y a plus qu'à faire confiance à notre intuition en fait. Tout simplement. Là, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc on garde confiance. Surtout on est confiant. Au plus on y croira, au plus ça fonctionnera et au plus la magie opérera. C'est vraiment tout à fait ça. Allez, on va regarder ici avec le tarot de Lightseers Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce mardi 30 juillet. Waouh, j'aime beaucoup ce roi de coupe qui est très posé, très détendu. Cette énergie-là va nous aider, va nous aider à garder le cap, à ne pas stresser pour rien. Ça va nous aider à avoir confiance en la magie de la vie et se dire que tout ira bien en fait, tout simplement. Donc ouais, on sera dans la maîtrise plutôt de notre mental, j'ai l'impression. En tout cas, ce sera peut-être plus facile aujourd'hui à gérer un petit peu les peurs et les incertitudes. Ouais, elles sont là les peurs et les incertitudes. C'est la lune.
C'est la lune, c'est tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est caché, c'est les incertitudes, c'est le fait de pas savoir, c'est le fait de, voilà, il y a une part d'inconnu dans tout ça, et si ça marche, et si ça marche pas, et je sais pas, et nanani nanana. Mais bon, de toute façon, on n'a pas les réponses là. Donc tant qu'on n'a pas les réponses, eh ben il y a que le cœur qui peut nous aider. Il y a que notre intuition. Qui est positive, il n'y a que nos croyances, notre système de croyances qui fonctionne. Donc c'est la foi, c'est avoir foi en soi, c'est avoir foi en la vie et se dire que tout est parfait, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas l'idée de nourrir d'attentes particulières, en tout cas on essaie de ne pas nourrir d'attentes particulières pour laisser opérer la magie. Ouais. Vous voyez, la 4 de Pentacle, c'est la prudence, c'est la méfiance. On essaie d'anticiper les difficultés, on essaie de retenir les choses, mais au final, on sent bien que si on n'a pas la maîtrise de la situation, il n'y a qu'une chose à faire, c'est lâcher prise. Et dans l'art du lâcher prise, le roi de coupe, c'est le meilleur. Donc on aura cette capacité vraiment à lâcher prise sur les peurs et les angoisses. Et ça va, voilà. Ça va être à nous de gérer tout ça. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, les angoisses sont là. Elles sont représentées par la 9 d'épée. Donc là, il y a de l'incertitude, il y a de l'inconnu. Et l'inconnu stimule ses peurs et ses angoisses qui remontent. Donc là, roi de coupe, il nous aide à relativiser et surtout à se dire « Non, je suis confiant et confiante, ça ira. » Voilà, ça ira. Ouais, la foi. Il n'y a que ça qui pourra nous aider pour cette journée, c'est la foi. On garde espoir, on garde la foi, on garde cette belle dynamique-là qu'on a réussi à construire, cette paix intérieure, cette sérénité. Et même si on a des pensées qui remontent comme ça en se disant « Ouais, mais bon, il ne faudrait pas non plus être dans le déni, il ne faudrait pas non plus être dans le truc, il faudrait quand même... voilà, mais une fois qu'on a quand même fait ce qu'il fallait et que là, on n'a plus du tout la main sur le projet, sur l'idée, ou en tout cas sur la vie, on fait confiance. Et il n'y a que ça qui va fonctionner, c'est être positif et positive. Mais c'est vrai que ça nous demande quand même, ça nous demande du travail. Mais avec ce roi de coupe, moi je pense qu'on sera plus facilement positif peut-être que d'habitude. On relativisera beaucoup plus facilement là. Ouais. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, pour les énergies générales de ce mardi 30 juillet, on a le passage. Et la vitesse d'évolution. Donc on sent que les choses bougent, il y a du mouvement. Sur le plan relationnel ici, on nous dit que, ouais, vous voyez, on a cette part d'inconnu là, parce qu'on est obligé d'aller dans le nuage là-bas. Vous voyez, on est obligé de traverser la passerelle, et on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, il faut se lancer en fait, il faut y aller, il faut aller découvrir, il faut franchir en tout cas cette passerelle-là, ce passage-là. On est obligé d'en passer par là. Et à partir du moment où on aura fait le premier pas, on nous parle ici d'une accélération, d'une vitesse d'évolution, de quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Mais pour ça, il faut garder la foi, il faut avoir confiance, il faut penser positif. Tout simplement. Voilà. Alors, relationnel et sentimental pour ce mardi 30 juillet. Waouh! Gardons à l'esprit le but. Ce qu'on veut avec cette 9 de coupe, c'est notre épanouissement, c'est le bonheur. C'est l'épanouissement personnel, la 9 de coupe. C'est d'avoir le sentiment d'être sur la bonne voie, d'avoir le sentiment en tout cas d'atteindre ce but, cet objectif et de se sentir heureux et heureuse par rapport à ce qu'on vit. Voilà. Donc c'est ça, hein. C'est l'épanouissement personnel, la 9 de coupe. Donc il faut le vibrer, moi j'ai l'impression, cette énergie-là. De se dire, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que la vie me met sur mon chemin, je vibre déjà le bonheur, je vibre déjà la chance, je vibre déjà tout ça. Et je vibre aussi le courage. Vous voyez, la 5 de bâton, c'est une énergie de défis à relever, voilà, où on a conscience quand même qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir traverser cette passerelle. Ça va demander des efforts et du courage. On en a, ça tombe bien, on a plein d'énergie là, on est confiant, donc on vibre déjà le bonheur, donc déjà voilà, ça va bien se passer. Ouais,
Ouais, parce que là, on est appelé à renaître. En fait, on écoute un appel. Hein. Le jugement, c'est l'éveil, c'est l'appel intérieur, c'est être réveillé par quelque chose. Peut-être un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle version de nous-mêmes qui a envie de naître. En fait, il y a quelque chose comme ça, où on sait que ça va demander des efforts encore, on sait qu'il y a encore des choses sur lesquelles il va falloir travailler, mais en tout cas, on sait ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire que la 9 de coupe, on a identifié ce qui nous apporterait le bonheur, c'est l'épanouissement personnel, c'est la joie, c'est tout ça. Donc on va vibrer tout ça là, on a conscience des défis à relever, et en plus de ça, on est appelé à renaître. Donc on fait confiance à la magie, on fait confiance à ce que la vie... Voilà. Mais tout est un système de croyance bien précis, et surtout un système de perception. Il faut qu'on soit dans quelque chose de lumineux. Et là, on a une 9 de bâton qui nous parle encore une fois de prudence. La 9 de bâton, en général, c'est les carapaces qu'on se met, qu'on a tendance à se mettre, mais ces carapaces-là, elles ont tendance à nous ralentir sur notre chemin. Elles ont tendance à nous épuiser, à nous fatiguer un petit peu parce que on vibre pas forcément la joie et le bonheur. On voit ce personnage qui reste dans la prudence, dans la méfiance, qui montre un petit peu les dents en disant attention, je me méfie de toi. Je me méfie parce que tu peux me faire du mal, par exemple. Vous voyez, un truc comme ça avec la 9 de bâton. Or là, on nous dit non, ça suffit, on n'a plus besoin d'être sur la défensive. On n'a plus besoin d'être dans la prudence ou dans la méfiance, en tout cas concernant le relationnel. On a juste à être. Et tout ce qui arrivera, arrivera. On n'a plus besoin, voilà. Donc là, j'ai l'impression que les efforts à fournir, les défis à relever ici avec la 5 de bâton, c'est justement notre capacité à déconstruire nos carapaces. Voilà. Qu'est-ce qu'on a tendance à... Quelle attitude on a tendance à incarner face aux personnes, aux inconnus, aux autres? Est-ce qu'on est timide? Est-ce qu'on est plutôt dans l'idée de prendre les devants et d'être un petit peu dans le... Voilà. Est-ce qu'on a des peurs qui remontent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se sent... Est-ce qu'on a peur d'être mal jugé? Est-ce qu'on est conciliant ou non? Quelle attitude on dégage en fait? Et ça, c'est nos carapaces en fait. Et là, on a encore des trucs à déconstruire par rapport à nos carapaces et ça, par rapport à l'inconnu, voyez? Donc là, voilà, on est à fond, on a emprunté ce chemin, de toute façon, on ne peut pas faire machine arrière, donc on sait, on veut découvrir qui on est vraiment, on veut vibrer vraiment la joie, j'ai envie de dire, être vraiment qui on est en toutes circonstances, c'est-à-dire sans avoir besoin d'avoir une attitude ou montrer une carapace, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, ouais, les carapaces, ça fait longtemps qu'on les a mis sur notre dos. Ça fait partie de la construction, ça fait partie des systèmes de protection qu'on met en place lorsque émotionnellement les émotions sont fortes. Pour certains, ça sera plus marqué que d'autres. Il y a des personnes qui seront plus dans le lâcher-prise, plus facilement dans le fait d'être totalement elles-mêmes, sans filtre, qui sont à l'aise avec elles-mêmes et avec les autres. Et puis pour d'autres, c'est plus difficile. Parce qu'il y a eu des blessures et parce que on est en train d'essayer de déconstruire tout ça. Mais pour pouvoir justement vibrer cette 9 de coupe, c'est-à-dire je sais qui je suis, je m'aime, j'aime les autres, j'aime la vie et je suis totalement spontanée et je me pose aucune question et je me laisse porter, et pour pouvoir incarner ça, on a encore, il faut accepter aussi de renaître, il faut accepter de s'écouter, il faut accepter de lâcher tout simplement des habitudes, des comportements qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et tout ça, ça fait partie de notre système de croyance et de perception. On n'a plus besoin d'avoir peur de l'autre, en fait. C'est un peu ça qu'on essaie de nous dire. Lorsqu'on se sent fort, à l'image du lion, lorsqu'on a confiance en soi et en la vie, on n'a plus peur des autres et on n'a plus peur non plus des défis que la vie mettra sur notre chemin. Parce qu'on sait qu'on va y arriver, point, c'est tout, on va se débrouiller, tout ira bien en fait. Donc à partir de là, waouh, on est en paix avec tout ça. Donc on n'a plus peur de l'avenir, on n'a plus peur de l'inconnu, au contraire, on peut même être curieux parfois de ce que l'avenir peut nous réserver. Donc ouais, y a un truc qui se met en place et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on va pouvoir relâcher la pression. Enlever ces trucs de culpabilité, enlever ces trucs de et si je fais ci, qu'est-ce qu'on va dire de moi, et si je fais ça, les attitudes, les carapaces, les machins, là, tout ça, on est en train de déconstruire tout ça et ça fait du bien. Bon, qu'est-ce que dit le tarot des anges gardiens pour ce mardi 30 juillet?
J'aime beaucoup ce tirage. Les perceptions et les croyances, eh ben, ça fait tout en fait, c'est la base. Si on croit que la vie est mystérieuse mais magique, c'est-à-dire qu'elle a un caractère surprenant, qu'elle a un caractère bénéfique, et bien forcément, on va vivre ça, on va vivre comme une aventure positive et bénéfique. Si notre système de croyance nous dit « moi, je crois que la vie est difficile, je crois que la vie, c'est que des épreuves et c'est que de la douleur et de la souffrance », alors, eh ben, on vivra certainement des choses en ce sens-là. Voilà, tout ça. C'est par rapport à notre système de perception. Notre foi, ici, c'est ce qui nous porte, en fait. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Ben voilà, voilà, notre instinct, notre intuition, nos perceptions, notre foi. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Yes! Super! Bon bah c'est merveilleux. Voyez? Là, on commence à percevoir déjà les changements bénéfiques. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.